Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour clarifier une bonne fois pour toutes comment est-ce qu'on renouvelle un abonnement Livegood ou alors on fait une nouvelle inscription en utilisant de la crypto-monnaie. Certains membres de mon équipe se sont plaints du fait que après avoir payé leur inscription ou alors renouvelé leur abonnement, eh bien le compte n'a pas du tout été activé. Cela est dû au fait que lorsque vous faites la transaction, vous ne tenez pas compte des frais. Et sur une plateforme comme Binance en l'occurrence, lorsque vous ne tenez pas compte des frais, eh bien ces frais-là sont prélevés sur le montant que vous êtes censé envoyer à Livegood. C'est donc ce qui m'a poussé à faire cette nouvelle vidéo pour vous montrer exactement ce que vous devez faire juste avant de valider la transaction lorsque vous utilisez la plateforme Binance. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Nous voici donc sur un compte Livegood et on va suivre simplement la procédure de l'abonnement. Pour ceux qui sont en train de faire une inscription, on va forcément atteindre le même niveau. Donc, on va choisir Become a Member et là, on va dire Add to Cart. Généralement, lorsque vous avez ce message-ci, il vous suffit simplement de cliquer sur Go to Shopping Cart et là, vous avez votre abonnement en attente. Vous cliquez sur Checkout et vous allez atterrir sur cette page-ci. Vous sélectionnez bien que vous souhaitez payer en utilisant la crypto-monnaie. Voilà. Tout en bas, vous allez juste cocher ces deux cases et vous cliquez sur Placer un ordre. Maintenant, que vous soyez en train de faire une inscription ou un renouvellement, vous allez tous atterrir sur cette page-ci. Vous cliquez sur Pay with Crypto. Vous allez sélectionner la crypto-monnaie que vous disposez, soit du Binance Coin, soit du Bitcoin, soit du Doge, l'Ethereum. Mais généralement, je suggère toujours de sélectionner l'USDT parce que c'est une monnaie stable qui ne varie pas. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, là, vous avez le montant qui est de 9,95. C'est le montant que vous devez payer. Tout ce que vous avez à faire, premièrement, c'est de copier l'adresse. Une fois que vous copiez l'adresse, vous venez sur votre portefeuille. Comme je vous ai dit, j'utilise Binance. On vient sur le portefeuille Binance. On va par exemple sélectionner Spot et on va cliquer sur Retrait. On sélectionne USDT parce qu'il faudrait toujours que la crypto que vous avez sélectionnée sur Livegood soit exactement la même que vous sélectionnez dans votre portefeuille. On va cliquer sur Envoyer via le réseau de crypto. Là, on va coller l'adresse qu'on a copiée tout à l'heure. Le réseau, bien entendu, c'est le TRC20 ou alors le Tron. Il se trouve là, le Tron TRC20. On le sélectionne. Maintenant, au niveau du montant, on retourne sur Livegood. On va copier le montant et on revient sur Binance. On va le coller. On le colle là. Maintenant, ça, c'est le montant que Livegood attend de recevoir. D'accord? Si vous jetez un petit coup d'œil à ce niveau-ci, si vous jetez un petit coup d'œil, vous verrez exactement le montant que Livegood va recevoir si vous le laissez comme cela. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous devez toujours tenir compte des frais de retrait. Parce que si vous ne tenez pas compte des frais d'envoi, autant pour moi, eh bien Livegood va recevoir 8,95 $ au lieu de 9,95 $. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement venir à ce niveau-ci et ajouter un USDT. Puisque là, Livegood, Binance, juste tout en bas là, Binance vous a montré les frais de réseau. Donc, c'est un USDT. En fonction de la crypto-monnaie que vous utilisez, on va vous mettre le montant des frais de réseau. Et lorsqu'on va vous mettre le montant des frais de réseau, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'ajouter ce montant-là sur le montant à envoyer à ce niveau-ci. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est simplement d'ajouter un là et ça va nous donner 10. Donc, maintenant, on souhaite envoyer 10,95 pour que Livegood reçoive exactement 9,95 comme ils ont demandé.
Maintenant, je vais pas aller jusqu'au bout. Tout ce qui vous restera à faire maintenant, c'est d'appuyer sur retrait, de mettre votre code de sécurité le code à 2 facteurs et vous validez la transaction. Voilà donc comment vous devez payer une inscription ou renouveler un abonnement sans plus avoir de problème. Tenez toujours compte des frais qui sont marqués juste là avant de valider la transaction. Et rassurez-vous toujours que le montant reçu, juste ici en bas, lorsque vous utilisez Binance, rassurez-vous que le montant reçu, juste ici en bas, corresponde exactement au montant que vous avez copié ici sur Livegood. Voilà donc pourquoi lorsque vous renouvelez un abonnement ou payez une inscription, eh bien le compte n'est pas activé. Et ceci est différent des utilisateurs de Trust Wallet parce qu'avec Trust Wallet, lorsque vous voulez envoyer une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, eh bien les frais sont prélevés sur la crypto interne du portefeuille qui est le Tron. Par exemple, si vous souhaitez envoyer 50 USDT à Livegood, Trust Wallet va prélever 50 USDT sur votre compte, plus par exemple 5 troncs de frais sur la crypto interne. Raison pour laquelle quand vous envoyez 50 USDT en utilisant Trust Wallet, c'est exactement le même montant qui est reçu par Livegood. Contrairement à Binance, lorsque vous envoyez 50 USDT, si vous ne mettez pas en compte, si vous ne tenez pas en compte les frais, eh bien Livegood va recevoir 49 USDT au lieu de 50. Parce qu'à chaque fois, ils vont prélever les frais sur la crypto-monnaie que vous êtes en train d'envoyer. Pareil, si vous envoyez du Bitcoin, les frais vont être prélevés sur le Bitcoin. Si vous envoyez du BNB, les frais vont être prélevés sur le BNB. Donc, avant de valider chaque transaction, vérifiez toujours comment est-ce que sont prélevés les frais avant de valider. Sinon, vous courez le risque de ne pas envoyer le montant exact qui est attendu et vous n'aurez pas le service que vous souhaitez. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, partagez-la au maximum et n'oubliez pas de nous laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.